mon nom c'est Bernard Devers et je suis le fondateur d'Habitat et Humanisme. Alors Habitat et Humanisme, on travaille sur la question du logement, sur un logement très particulier, c'est-à-dire que nous ne voulons pas que ces populations fragilisées rejoignent encore et toujours les quartiers pauvres. Au fond, notre première démarche, c'est de lutter contre la ghettoisation. Le miracle, il est là. C'est un miracle de la solidarité, de celui à partir duquel des hommes et des femmes qui ont un peu d'épargne se disent mais finalement, on a aussi les moyens de faire changer. Et que ce changement, on ne va pas simplement le demander aux autres, l'État va y participer, mais on va aussi y contribuer. C'est-à-dire que la personne qui investit 100, ces 100 sont investis dans une foncière solidaire qui s'appelle Habitat et Humanisme. Comme dans toute foncière, elle construit, elle réhabilite des logements, de telle sorte que ces logements deviennent accessibles à des populations qui sont des populations fragilisées. Nous sommes dans une période de levée de fonds. Cette collecte de fonds porte sur une somme de 25 millions d'euros. Ces 25 millions d'euros, ça va permettre en fait de pouvoir réaliser à peu près un investissement de 100 millions d'euros. Le travail que nous faisons est un travail d'intérêt général, de bien commun. Et donc l'État, au regard de ce bien commun, il dit bien moi je vais y participer. Comment ? Alors j'ai dit effectivement par des investissements, par des subventions, mais aussi par rapport à l'actionnaire, en lui offrant en fait une réduction de ses impôts de 25% du montant de l'investissement sous réserve que la personne accepte d'investir au moins pour 5 années. Tout le monde peut participer. Alors bien sûr qu'il y a certains, il y a même des investisseurs qui ne payent pas d'impôts, qui ne le font pas pour des raisons fiscales, mais qui se disent finalement comment je peux apporter aussi une contribution, fût-elle modeste. Et on sait bien qu'aujourd'hui, ce sont les petites rivières qui font les grands fleuves.